La défense parisienne, on l'a vu, c'est tout sauf une surprise sur un système 0-6. Ouais. Donc, pas évident, hein. Là c'est la décision. Défense chambérienne en 1-5, très haute, étagée avec en dissuasion également Panic sur Michael Hansen, Kedo Traoré. Et la faute. Ouais, pas de faute. C'est rendu aux Chambériens. Et Kedo Traoré, malgré le ballon effleuré par Thierry Omeyer, vient égaliser à 1 partout. Et Nicolas Karabatic, l'engagement rapide d'Onofrienko. Oh, le marché d'Onofrienko. Et oui, monsieur Duclos, Sébastien Duclos, qui indique que l'Ukrainien était retombé avant de lâcher le ballon. Beaucoup de rythme en ce début de rencontre. Le 1 contre 1 de Bichanic qui repasse par Traoré. Onofrienko qui ne peut céder sa place en défense. Voilà pourquoi il va se charger du cas Da Silva en prenant en strict, en le retirant du jeu. On va jouer donc sur une situation 5 contre 5 avec forcément plus d'espace pour les Chambériens. Oui, mais à Bichanic et à Panic de mettre des vrais temps de fixation pour créer le danger. Da Silva qui s'est défait. C'est bien, Da Silva. Très bien. Superbe. L'utilisation de la feinte de passe. On voit, à mon avis, pas suffisamment dans la technique individuelle des joueurs. Ça a suffi pour le Brésilien à trouver un trou dans la défense parisienne. Oui, qui a parfaitement profité de l'hésitation d'Onofrienko. Le Brésilien qui est le joueur qui monte, hein, côté chambérien. On lui fait de plus en plus confiance. Il montre de belles qualités, que ce soit sur un poste arrière ou aujourd'hui utilisé sur un poste de demi-centre. Là où Ivica Ovran lui voit le plus d'avenir. Oui, superbe le passage avec la conclusion de Luka Karabatic. Samuel Onrubia qui était sorti de son aile. Elle passe très précise d'Onrubia et il le fallait. Énormément de rythme en ce début de rencontre. Grosse défense de Henrik Molgaard sur Bichanic et une nouvelle fois Da Silva qui avait peut-être la solution. C'est bien tenu par les Parisiens. L'autre homme en forme, vous parliez de Da Silva, c'est Melvin Richardson qu'on verra, qui a été très bon, que ce soit en coupe ou en coupe EHF. On va en profiter pour saluer un spectateur qui n'est pas un spectateur comme les autres, qui a fait le déplacement de Dijon. Jackson Richardson présent aujourd'hui. Melvin Richardson de plus en plus utilisé, vous l'avez dit, sur un poste arrière et également, ça peut être intéressant à l'avenir, sur un poste de demi-centre. Changement de position avec Bichanic, le croisé, Panic, la série de croisés pour Da Silva. On va insister côté droit. Pas de solution, ça s'est refermé. Bonne défense parisienne. On va continuer à travailler. Oui. Et la récupération du ballon, Lucas Ballot qui tout de suite tente de trouver la solution. Samuel Onrubia, retour intérieur. Magnifique. Énorme temps de fixation et attention parce que Samuel est resté au sol, touché à l'épaule gauche. Et le carton jaune, ça va aller pour Samy. A priori, le carton jaune pour Kedo Traoré. Oh, les jambes de feu de Samuel Onrubia là-dessus. Et qui arrive à changer de direction avant même de recevoir le ballon. Il avait pris l'information, ce qui nous rappelle, rappelez-vous, cet entretien qu'on avait eu avec Lucas Ballot, prendre l'information avant même de recevoir le ballon. C'est ce qui permet à Samy sur cette action de prendre de vitesse le repli défensif chambérien et de revenir vers le centre. Bon début de match de Samy qui sur l'attaque précédente avait trouvé à l'intérieur Luka Karabatic. C'est ce qui s'appelle prendre à revers effectivement de manière efficace une défense qui tentait de se replier. Le jeu placé chambérien, la base arrière avec l'entrée à l'opposé de Kedo Traoré pour tenter de créer un point de fixation sur Michael Hansen. Bonne sortie de Molgaard, pas de solution côté gauche. On repart à droite et l'arrêt de Thierry Omeyer. Kedo Traoré resté aux avant-postes pour la conclusion. Traoré plus prompt au rebond. Un petit peu de réussite suite à l'arrêt de Thierry Omeyer sur Marco Panic. Et l'oubli de Marco Panic. 2 minutes. Non, carton jaune seulement pour Marco Panic. Et parce que dans un premier temps, Marco Panic s'est laissé endormir finalement par le coup de gueule de Michael Hansen contre Lucas Ballot. Ou contre Samuel Onrubia. Contre Samuel Onrubia, semble-t-il qu'il a mis du temps à proposer une solution en venant comme ça, derrière sa ligne arrière. Alors c'est presque un leurre pour isoler le défenseur sur Luka Karabatic. Ensuite on donne le ballon au pivot. Il fait la différence, enfin surtout Luka. Et donc dans cette première période, Pierre Paturel utilisé au poste d'attaque. Il tente de se faire une place au cœur de la défense parisienne. Il aurait pu être servi. Da Silva très remuant. Et qui veut le joueur de la base arrière le plus incisif.
Côté Bičanić, on n'arrive pas à gagner ces duels pour l'instant face à Nikola Karabatic. Alors on tente de loin. Et l'arrêt pour ce tir finalement facile, même si l'arrêt est impressionnant. Thierry Omeyer, il avait parfaitement anticipé et lu les intentions. Samuel Onrubia dans le secteur central. Le jeu sans ballon de Nikola Karabatic avec un Da Silva qui suit le meilleur joueur de la planète comme son ombre. C'est intéressant hein, cette combinaison parisienne. On a vu de temps à autre dans la première partie du championnat sur l'engagement rapide ou la montée de balle avec l'ailier gauche qui vient proposer une solution dans le centre. Ça a fonctionné par 2 fois. Alors dans un premier temps directement, alors qu'on revoit l'arrêt de Thierry Omeyer face à Damir Bičanić. Et dans un second temps, eh bien, en laissant l'espace pour Luka Karabatic dans le dos de la défense chambérienne. Nikola Karabatic, Mikael Hansen sur la base arrière. Le même mouvement avec Samuel Onrubia. Entré au poste de deuxième pivot, mais superbe anticipation de Kedo Traoré qui vient mettre au sol Nikola Karabatic. Kedo Traoré qui, malgré sa position, est un vrai athlète et un défenseur très rugueux, comme peut l'être un peu O'Brien Niateux. Oui, c'est un petit peu le même profil. Solide, rapide. La perte de balle. Et Traoré, le voici, qui cherche en relais. Attention, la passe un peu derrière. Il a raison. Marco Panic, ne pas se précipiter. Kedo qui, avec un petit peu plus d'ambition, aurait peut-être pu aller jouer vers le but de Thierry Omeyer au contact avec le repli défensif de Mikael Hansen, me semble-t-il. On vous rappelle l'après-midi absolument fantastique à suivre sur les antennes de beIN Sport avec Fleury contre Bayamar et avec un Montpellier-Barça exceptionnel. Et 7 mètres, c'est bien vu, monsieur Olivier Bull, la défense en zone de Luc Abalo. C'est bien fait également de cet homme, le Brésilien Da Silva. J'ai rien à dire, bien vu, la part des arbitres du jour. Jerko Matulic, la fixation et à l'opposé sur son côté de bras de tir. Un Jerko Matulic en difficulté depuis la fin de la trêve internationale, que ce soit lors de l'élimination en Coupe de France face à Cesson-Rennes ou contre Ustad cette semaine. Mais Chambéry qui s'est rassuré hein, lors de sa partie en Coupe EHF face aux Suédois. Après une défaite ici en Coupe de France face à Cesson. Bonne défense de Pierre Paturel. Et à la limite du marché. La solution dommage. C'est mal donné de la part de Marco Panic. Nikola Karabatic, servi par Samuel Onrubia. Oh, l'énorme arrêt de Yann Gentil. Mais vous allez voir comment. Ah mais regardez, c'est-à-dire qu'il faudrait un camion citerne pour le renverser. C'est un monstre. Un monstre d'engagement. Yann Gentil, l'un des gardiens les plus spectaculaires du championnat. Alors la faute, hein, évidemment, le carton jaune au passage, ce sera un 7 mètres. Faveur, le carton jaune pour Damir Bičanić. Mikael Hansen face à Yann Gentil. Sans feinte, Mikael Hansen pour prendre de vitesse. Yann Gentil qui admet, à vous d'un signe de la tête, voilà, avoir compris les intentions de Mikael Hansen avant le prochain rendez-vous. Voilà. C'est exactement ça, il lui donne rendez-vous, il faut lui faire confiance. Et la sortie de Pierre Paturel, mouvement, on appelle Yago. Rappel à l'ordre entre Mikael Hansen et Pierre Paturel. Et pas de changement en attaque-défense côté chambérien, alors que, on va dire, d'habitude, on utilise ce genre de changement pour la bonne et simple raison, on vous l'a dit, que Paris joue vite, très très vite, quelle que soit la situation, montée de balle, contre-attaque et engagement rapide. À gauche, Da Silva tente de contourner le bras élevé, il faut trouver une solution. Marco Panic, Da Silva et bonne défense de Luka Karabatic. Rageur sur cette intervention. Le bras va rester levé. Da Silva encore. Et dommage pour Da Silva, c'est à côté. Pas trop le choix évidemment pour le Brésilien dans cette situation. Attention, la passe complètement ratée de Nikola Karabatic sur Onofrienko. Et l'entrée de Benoît Kounkoud dans cette partie.
retransmission. Vous voyez 5 pertes de balles déjà après 10 minutes de jeu côté parisien. On vous l'a dit, hein, c'est l'engagement, c'est le jeu rapide proposé par les Parisiens qui pousse à ce genre de phénomène. C'est quand même beaucoup. Oui, mais la défense est bien en place pour le moment, ce qui ne permet pas. Oh, superbe! C'est parfaitement joué de la part de Damir Vicanic. C'est surtout très bien tiré. Il arrive à se rééquilibrer malgré le contact de Nikola Karabatic en face. Ce n'est pas mal non plus. Là aussi, hein, dans les zones d'impact, les zones choisies. Alors celle de Damir Vicanic était remarquable, mais quel engagement encore de la part de Mikkel Hansen, qui est plus que jamais le meilleur buteur du championnat. Celui également de la Ligue des Champions. Et pas loin d'être le meilleur joueur de la planète. Même si lors de l'Euro, il a nourri énormément de frustration. Vous avez entendu, même par la même occasion, les explications, la leçon, la masterclass du capitaine Benjamin Gilles pour Pierre Paturel. Et ça va très vite côté Mikkel Hansen. Qui répond à Marco Panic qui avait réussi à marquer son premier but. Alors là, on est sur un système où on a un changement attaque-défense. Greg Détrez qui fait son entrée en attaque. Pierre Paturel. C'est ça, sur cet engagement rapide des Parisiens qui a permis à Mikkel Hansen de trouver une solution. Et on conserve la même base arrière. Changement de position avec l'enclenchement pour Vicanic dans le secteur central qui joue arrêté. La faute commise par Henrik Molgaard, un tirage de maillot sur Grégoire Détrez. Da Silva qui vient prendre les consignes sur le banc auprès d'Ivica Ovran. Fleur à gauche, Da Silva qui va porter le ballon pour Marco Panic. C'est bien, c'est bien la part de Panic. Et voilà. Sur un Schwenker de Marco Panic. Avec Noka Serdariusic au passage qui réclamait un marché. Oui, non, regardez, alors c'est pratiquement simultané. Et comme Lucas Ballot tout à l'heure. C'est bien arbitré. Le maillot tiré, attention, le 7 mètres, Matulic. Et le duel remporté une nouvelle fois à la limite. C'est bien pour la confiance de Jarko Matulic. Pas franchement ravi, nous disait-on en coulisses, de l'officialisation de l'arrivée l'année prochaine, la saison prochaine de Faroudine Melic. Mais lui a trouvé une place avec une rémunération salariale en hausse à Nantes. C'est bien aussi d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est même super. Oh, le mouvement, mais ce ne sera que le poteau trouvé par Mikkel Hansen. Nantes où nous serons jeudi. Pour un choc face à Montpellier. Oui, c'est bien Melvin, très bien Melvin. Très bonne initiative de repartir sur son côté droit de là où venait le ballon de la part de Matulic. Et il a besoin, on le sent, d'extérioriser Jarko Matulic, la frustration qu'il nourrit depuis le début de l'année. Et la faute offensive, bonne défense de Pierre Paturel qui est notre Traoré, retour intérieur. Oh, le tir complètement raté. Précipitation. Oui, situation euphorisante, trop euphorisante pour Traoré qui avait mis un vent, comme on dit, à Nikola Karabatic dans son repli défensif, externe, interne, se retrouvait absolument tout seul et voilà, c'est un petit peu enflammé. Et c'est ce qui explique, alors le temps mort posé par Noka Serdariusic, c'est ce qui explique que Chambéry ne mène finalement que d'un but, parce que Chambé a clairement les occasions. Paris perd trop de ballons en ce début d'entrée. Hey. Erst die Abwehr. Da kommt Panic und springt von 8 Metern. Das kann man nicht blocken. Da muss man den Foul geben. Zweite. Jetzt geht der zweite Mal tief. Geht zwischen zwei Mann und keiner macht Foul. Das ist alles Halbkontakt. Das ist kein Foul. Zweites. Wir spielen 5-1. Noch mehr verschieben zu einer Seite. Und noch mehr Übergang auf zweiten Kreisläufer. Das ist zu wenig. Und komm, jetzt konzentriert euch hier, dass man in Abwehr richtig zupackt. Encore plus agressivité en défense. Panic, il arrive à 8 mètres pour tirer. Après, il passe en 2 mètres en dribblant, les gars. On doit être plus compact, plus agressif pour faire des fautes. En attaque, il faut plus s'écarter d'un côté et jouer plus en deux pivots. Allez, gars, on revient là. Allez, pour Paris. Allez, mec. Voilà, c'est limpide. Ah, mais c'est très bien. J'aime beaucoup quand Daniel
fais mon job. Avec les intentions C'est très bien. également. Oui, plus d'agressivité à les toucher. On laisse les arrières chambériens s'approcher trop près. Donc encore un petit peu plus. Et puis face à cette 5-1 en attaque, encore plus d'entrée en deuxième pivot. Plus de décalage sur les côtés. C'est-à-dire d'aller jouer d'un côté ou l'autre, mais pas rester surtout au centre en face de Kedo Traoré qui gêne malgré tout la circulation du ballon parisien. L'entrée de Timothée Nguessan. Le contournement de Nikola Karabatic qui a vu le trou. Et le bon mouvement de Sergio Onofrienko. Oui, et puis la puissance, c'est bien fait, une nouvelle fois, Melvin, c'est très bien. Énorme. Il dynamise le jeu, Melvin Richardson, même si la conclusion là est splendide, signée Da Silva. Oui, il fait les bons choix, surtout. Oh, encore une fois, Samy qui se trompe. Le passage en force de Samuel Onrubia. Et on tente de jouer rapidement. Melvin Richardson, la fin de montée de balle. Pas de solution, voilà. Et on demande de calmer. On va effectuer le changement attaque-défense. Grégoire de 13 pour Pierre Paturel. Et Samuel Onrubia qui avait très bien débuté la partie. Il part deux fois sur ce même mouvement, porter une supériorité numérique à l'opposé de sa position initiale. Donc il se trompe, il va trop près de la défense avant de libérer. Nguessan, première rotation, on va revenir une faute. Oui, sur Greg des 13. Donc pour terminer là, ce qu'on disait en début de rencontre lors de la prise d'antenne, Timothée Nguessan, oui, qui disait que ça allait évidemment mieux au niveau de sa cheville, qu'il a privé de l'Euro cette blessure, mais qu'il avait pris un tout petit peu de poids, mais qu'il avait fait énormément de boulot, qu'il faisait attention justement à sa condition physique. Décision très litigieuse sur la faute qui n'en fut pas une finalement sur Melvin Richardson parce qu'il avait semblé balancer. Très bon repli défensif chambérien. Oui, ça conteste beaucoup. Alors on a décidé côté des arbitres de laisser jouer les contacts. On a un match très vivant avec beaucoup d'engagement. Et Nico, la puissance de Nico Karabatic qui va obtenir le 7 mètres dès qu'il en a l'occasion. Il arrive à enfoncer Traoré. Il doit être très vigilant, Kedo Traoré là-dessus. Ça fait plusieurs fois qu'il se fait battre et ça fait surtout plusieurs fois que Nicolas voit les brèches dans lesquelles il s'engouffre avec brio. Dès que l'on recule face à Nikola Karabatic, plus grand chose à faire. Ensuite, Mikkel Hansen. Voilà, avec la fixation sur le côté du tir lors du premier face-à-face pour ensuite aller à l'opposé. C'est bien joué pour permettre l'égalisation à 9 partout. On se souvient du match aller, François Xavier, qui avait été très indécis pendant une quarantaine de minutes après des exclusions temporaires qui avaient finalement coûté un avantage qui ensuite se révéla rédhibitoire. Mais Chambéry avait proposé un très beau visage. Chambéry qui s'était imposé face à Paris la saison dernière ici au Phare. Le 7 mètres obtenu par Timothée Nguessan. On va certainement revoir cette situation. On s'attarde sur Lucas Ballot. C'est lui a priori qui était en zone. Et oui, une nouvelle fois, c'est bien vu la part d'Olivier Buis, juste derrière, bien placé. Défense en zone, qui veut dire 7 mètres. Et l'entrée de Patrice Annonay. Le futur Tremblaisien, Patrice Annonay. Face à lui, toujours Jerko Matulic. Parfait pour le moment dans cet exercice. Et avec une variété de tirs qui lui permet de réaliser le 100% dans cet exercice des 7 mètres. Toujours cette défense 1-5 avec Kedo Traoré. Insa Obran l'a pris à part pendant le 7 mètres pour lui demander de s'occuper avant tout du cas de Nikola Karabatic, l'éloigner le plus possible du jeu, de la défense. Ça bouge beaucoup, ça combine parfaitement et ça a fait se mouvoir la défense chambérienne qui n'a pas trouvé la solution. Alors Kedo Nguessan, on va suivre ça. Melvin Richardson, c'est difficile mais... Beaucoup de volonté dans l'impact. Melvin Richardson. Oui, puis surtout, regardez sous les yeux de Jackson. Qui regarde aussi son téléphone. Voilà. Et il regarde les stats en temps réel sur le magnifique site de la Ligue nationale de handball. Bon, on va l'avouer, il nous a confié avoir mis un petit peu de pression à son fils Melvin en disant bon, ça va, contre les équipes un petit peu moins fortes, t'es pas mal, mais là, tu vas avoir affaire à une grosse cylindrée. C'est là qu'il faut que tu sois bon si tu veux vraiment être un grand joueur. Mais pour l'instant, dans les intentions, dans la distribution également, 2 passes décisives.
Hansen, la page de renversement. Nico Karabatic une nouvelle fois qui trouve l'intervalle externe. Et alors on vous a présenté ce match comme étant potentiellement un duel de gardiens. 2 arrêts pour Thierry Omeyer. Vous savez combien pour Yann Genty? Alors 0 si celui avec la tête n'a pas été comptabilisé. Mais oui, mais là, Ah oui, il y avait faute. ouais, là, il y avait faute. Donc 0. Voilà, bon. Vous avez bien fait de me dire qu'il était super chaud là pendant l'échange. Oui, malheureusement, il n'est pas aidé dans ce genre de situation. Vous aimez bien. Arrêtez de vous en prendre au gardien et surtout à Yann Genty. Sinon, vous allez le regretter. Ah, moi je ne peux jamais faire. C'est arrivé à certains cette semaine, après le but encaissé par Vincent Gérard. On n'a absolument pas apprécié du tout. Voilà. Et du coup, changement dans les buts. Regardez, Patrice Annonay qui a conservé sa place, mais ça ne perturbe pas les Chambériens. Très belle action, conclue par Greg Détrez. C'est suivi côté de Melvin Richardson, la bonne défense sur Lucas Ballot qui était entré au poste de deuxième pivot. À l'inverse, pour rebondir sur l'affaire des gardiens de but entre guillemets, ça joue très très bien. Les impacts sont excellents. Vraiment, on voit du jeu d'attaque avec beaucoup de variété dans les attaques des deux côtés. On trouve des solutions un petit peu partout. Énormément de rythme, c'est vrai, c'est ce qui nous marque depuis 20 minutes. Bonne défense de Kédo Traoré, Onofrienko, le passage de bras. Nicolas Karabatic qui est allé mettre la viande sur Marco Panic et Pierre Paturel. Et Michael Hansen qui fait connaissance de Kédo Traoré. Discussion entre les deux hommes. Regardez, vous l'avez en bas de votre écran. Traoré qui a mis au sol Michael Hansen. Et on vous le répète, Michael Hansen qui déteste être chassé loin de ses terres de confort. Dès qu'on met de l'impact sur lui. Et c'est pour ça que le parallèle est intéressant avec O'Brien Niateux qui est sans doute son meilleur ennemi. Alors, il a énormément progressé, Michael Hansen. Alors, si l'on peut dire, entre guillemets, en tout cas sur cet aspect-là, depuis qu'il est en France, avec des défenses plus souvent agressives. Autant la première saison, ça l'avait énervé. Onofrienko qui trouve la solution face à Yann Genty. Autant avec les saisons qu'il a passées ici. Matulic qui se trompe, ça va vite. Beaucoup de fautes techniques également. Molgard, solution. Fait du Molgard, et bien voilà. Le premier arrêt de la rencontre, attention à la cheville, Kédo Traoré. Le premier arrêt de la rencontre signé Yann Genty. Sur cette tentative du Danois Henrik Molgard. Entre en jeu également de Rémi Feutrier sur l'aile gauche chambérienne. Et Melvin Richardson qui glisse sur le poste de demi-centre. Celui peut-être qui lui sourira dans les années à venir, c'est ce que vous souligniez il y a quelques minutes. C'est-à-dire que Melvin possède tellement de qualité, également dans la vision du jeu, dans le rythme, dans les choix tactiques. Faire. Et avec un temps fort proposé par Richardson, et c'est Feutrier effectivement qui est coupable d'un marché, lui qui réclamait une faute de Luka Karabatic. Alors oui, il est poussé, mais on est parti sur l'idée de ne pas rendre ce genre de ballon, ces situations-là, et on est très cohérent de la part des deux arbitres, messieurs Duclos et Buis. Rémi qu'on retrouvera au Mondial 2017 en France avec le Japon. Onofrienko. La défense en 2-4. Hybride, étagé. Onofrienko et le nouvel arrêt de Yann Genty qui va tout de suite demander le ballon en relais avec Feutrier. Et on va calmer le jeu côté Chambéry avec cette égalité 12 partout. Il reste 8 minutes à jouer dans cette première période palpitante pour le moment, avec des erreurs techniques, oui, des pertes de balles, mais en termes de rythme on se régale. Totalement, c'est du jeu. Alors on appelait ça rappelez-vous, du handball total pendant le championnat d'Europe, avec certaines équipes qui imposaient ou qui voulaient un rythme effréné avec beaucoup d'engagement, quitte à perdre des ballons en route. Pas de faute, ça laisse jouer. Beaucoup de mobilité des deux côtés. Panic loin, bien joué, dommage. Marco Panic qui trouve le poteau, ballon rendu au PSG. Mais exclusion temporaire pour 2 minutes de Henrik Molgard. On rappelle que vous pouvez nous laisser des messages, des commentaires, des questions sur le hashtag en action. Et ce tout au long de cette formidable journée handball avant Fleury, avant Montpellier. Très beau réflexe de Patrice Annonay.
Et Molgard, qui avait déjà écopé d'un carton jaune, est exclu pour 2 minutes. Melvin Richardson qui prend en strict Nikola Karabatic, c'est-à-dire que c'est un peu un retour vers le futur. Vous voyez, Nikola, il a joué avec Jackson Richardson, évidemment, en équipe nationale. Onofrienko auprès, peu de mouvement, on repasse par l'Ukrainien et qui tentait la passe aveugle sur Jeffrey Mtima. Ce soir, on en verra quelques-unes lors du All-Star Game, ça c'est certain. Assure sur beIN Sport, ne manquez pas ce rendez-vous avec le dernier All-Star Game de Kobe Bryant. Jeffrey Mtima, c'est bien. Karabatic qui est allé chercher en relais la passe de Mikkel Hansen. Et on réclamait là aussi 2 minutes sur cette faute. Le temps mort posé par Ivica Ovran. Et tout était parti. La très bonne interception de Jeffrey Mtima. On va écouter Ivica. Les gars, Joël Palos, pourquoi panique? Melvin, stop, prepare action, 6 contre 5. Pourquoi panique? Jerko, Eleva, 12e pivot, regarde. Dernière, jouez, Marseille à gauche, Timothée. Travail bloc contre Molgard, contre Luka. Engagement, regarde, shoot or pass. Prepare action, Marseille à gauche. Agressif. Oui, alors, je vais vous dire une phrase que je déteste. Allez-y. Et c'est un peu pour résumer les propos d'Ivica Ovran. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, merci, comme ça c'est fait. C'est ça, félicitations. Non mais en tout cas c'est ce que reprochait en filigrane Ivica Ovran, notamment Melvin Richardson, qui met du rythme, ça c'est certain, mais qui parfois ne prend pas l'information suffisamment avant. Voilà. On se retrouve dans une situation de supériorité numérique pour les Chambériens. Ne pas prendre de risques en amont. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ne pas aller tenter le diable, comme on dit. On pose son attaque, son système de jeu en supériorité numérique. Bon, un petit peu dans l'euphorie, on va dire. Melvin qui tentait cette passe qui a été interceptée brillamment par Mtima. Bon, si Melvin Richardson jouait totalement parfaitement, Ouais, bien joué. ça c'est très bien. Très bien. Non, mais évidemment, il nous faut encore apprendre des situations. C'en était une. Là, c'est très bien construit de la part de Chambéry. Ouais, la belle fixation, c'est lui qui fait le travail préparatoire de Timothée Nguessan pour libérer dans l'espace d'un intervalle externe. Marco Panic, la streak donc toujours de Richardson sur Karabatic. C'est vrai que ça fait bizarre de dire ça. Abalo, Onofrienko, Mikkel Hansen. Pris par Melvin Richardson, mise au sol et relevé de façon élégante par Pierre Paturel. LeBron ne va pas tarder à se lever. Il n'y a pas de solution pour le PSG. Ça y est, c'est fait. Et le tir forcé raté par Mikkel Hansen. Bonne défense, bonne séquence défensive des Chambériens. Et le retour dans 5 secondes du 6e joueur de champ, trop pressé, Timothée Nguessan. Et c'est en infériorité numérique que Paris va trouver la solution. C'est dommage pour Chambéry, bien joué côté PSG. Très bien joué de la part de Luka Karabatic, l'anticipation. Regardez, c'est lui qui intercepte et qui va, puisque vous parliez de All-Star Game, sur un coast-to-coast battre Yann Gentil. Vous voyez, Pas mal. mais de mon temps, il y en avait déjà. C'est bien. Et juste, alors là, ça ne va pas faire plaisir à Ivica Ovran qui, finalement, dans ce temps très infime de supériorité numérique, il ne restait que 5 secondes, et bien a vu son équipe perdre le ballon une nouvelle fois. Et encore une fois, une prise de risque. Oh, super mouvement de Greg Détrez dans le style qui lui est caractéristique. On ne se lâche pas. Il n'y a jamais eu plus de 2 buts d'écart, me semble-t-il, dans cette première période. Toujours cette défense haute de Melvin Richardson sur Nikola Karabatic. On le garde, changement attaque-défense. Double strict, Jarko Matulic sur Mikkel Hansen. Et Richardson, alors une semi-strict sur Nikola Karabatic. Voilà, on est redescendu avec l'entrée de Luka Karabatic. Jeffrey Mtima entré au poste de deuxième pivot. Mikkel Hansen, le tir contré. Récupération du PSG. Bien contré par cet homme, Pierre Paturel, alors qu'il était isolé, seul au compte face à Mikkel Hansen. À la bonne défense de Melvin. Et à la course, Melvin Richardson. Non, c'est l'animal Nikola Karabatic qui se saisit du ballon entre deux proies.
Ah oui, image très sympa. Alors, Grégoire de 13 nous demandait s'il n'y avait pas marché. Alors, Répondez-lui, il est juste devant nous, il vient de nous poser la question. les marchés quand tout le monde est au sol, c'est difficile. C'est difficile. On considère que c'est Nikola Karabatic qui est le premier sur le ballon. Ensuite, il y a contact. Voilà pourquoi on rend le ballon aux Parisiens. Karabatic, pas de solution. Mikkel Hansen, le bras levé. Le Danois. À côté. Faute commise sur Mikkel Hansen. Oui, Olivier Buy qui rappelle à Mikkel Hansen qu'on ne doit pas se servir de son bras gauche. Faute, le bras reste levé, bien évidemment. Et la vigilance, Pierre Paturel. Et derrière, Yann Gentil. C'est bien joué de la part de la défense de Chambéry pour conserver cette égalité. Très belle séquence défensive, en tout cas des Chambériens avec beaucoup de mobilité qui arrivent à mettre en échec les Parisiens. Pour récompenser le travail de sa défense, c'est à ce moment-là que les gardiens doivent s'illustrer. Jamais évident avec ce tir masqué. Lucas Ballot toujours très très haut sur Timothée Nguessan. La feinte de Melvin. Reste très vigilant. Insiste à droite. Panier, c'est bien fait, pour c'est Grégoire bien de fait. 13. Et bien formidable cette action. C'était plusieurs fois hein, que Kopanic arrive à trouver à l'intérieur Greg Détrez. Et l'entrée en jeu, pardon, de Daniel Narcisse. De 13 qui a mis un but à 2,40 de la fin. Félicitations. C'est possible. L'entrée de Daniel Narcisse qui a été salué lors de son arrivée. Qui prend énormément de distance avec la zone de combat. Attention. Limite. Servi dans les chaussettes. Et le jeu sans ballon, point de fixation. Belle défense de Pierre Paturel une nouvelle fois. Suite au croisé entre Mikkel Hansen et Daniel Narcisse. Paturel qui arrive à récupérer. Oui, alors ça c'est Nicolas Karabatic. Voilà. Le jet de 7 mètres malheureusement ensuite concédé par Chambéry, mais ça a bien poussé côté PSG. Et la puissance de Nico, c'est lui qui fait la différence pour aller servir son frère dans le dos. Regardez cette petite passe dans le dos de Marco Panic. Ensuite la défense en zone, absolument rien à dire. C'est impeccable hein, pour l'instant en 7 mètres face à Yann Gentil. 2 sur 2 sur sa ligne, Yann Gentil. Et Mikkel Hansen va chercher la lucarne. C'est l'extrême provocation. Oui, mais c'est un duel psychologique aussi. Hein. Se mettre sur sa ligne face à Mikkel Hansen alors que son bras est pratiquement illisible. Le retour de Da Silva pour la dernière minute de cette première période. On conserve Melvin Richardson et Timothée Nguessan. Feutrier à l'opposé. Le premier temps fort proposé par Melvin Richardson. Et la grosse faute. Un simple 9 mètres. Le chrono qui défile, la dernière minute à présent. Et le chrono qui continue de tourner. Et la sortie des 13 pour engager cette action. Lucas Ballot très énormément de punch, mais c'est un dernier ballon que se voit offrir le PSG. Oh attention, quelle c'est pas erreur. compris. Oh, c'est pas compris. Alors qu'une erreur, non.
Non mais alors, Michael Hansen foudrage là-dessus sur la décision. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi, Thomas. Tout simplement, Michael Hansen n'a pas vu l'impact du tir. Michael Hansen a demandé avec le regard à monsieur Olivier Buis si le ballon devait être rendu au gardien. Il a certainement pensé que Melvin Richardson avait tiré à côté du but. Il aurait fallu donc passer par la case Patrice Annonay, alors que le tir avait été arrêté par Patrice. Et voilà pourquoi Michael Hansen se sent un petit peu floué. Ouais, c'est ça. Parce que regardez, il va l'interroger. Regardez en bas de votre écran. Voilà, il demande bien, je peux rendre le ballon. Alors, il demande des yeux. Hein. C'est ça. Des yeux. Bon, en tout cas, opportunité donnée à Chambéry de travailler dans ces dernières secondes pour une ultime possession. Da Silva, Nguessan, 2-13 pour le Yago. Le jeu sans ballon. Melvin Richardson. Encore 8 secondes. Nikola Karabatic pour Michael Hansen qui tente de faire une ligne garde. Non, il aura servi Luka Karabatic. On va en rester là. Et au terme des 30 premières minutes, c'est une égalisation parfaite. 15 partout. Chambéry a peut-être les clés pour s'imposer ici au Phare pour la deuxième année consécutive. On se souvient du dénouement. Un suspense l'an passé. Paris va continuer de mettre énormément de rythme pour tenter de renverser le CSH dans son entre du Phare. La clé pour les Chambériens, c'est de pouvoir réussir, continuer à marquer beaucoup de buts à cette équipe parisienne. Da Silva, retour dans le secteur central. Pas de solution pour Damir Bicanic qui tente de contourner la défense parisienne. On laisse jouer. Ça a été la volonté clairement affichée de la part des arbitres. C'est plutôt plaisant. Oui, la ligne choisie par les arbitres. Nicolas Karabatic. Grosse défense. C'est montré par Pierre Paturel. Pierre Paturel qui a été très bon en défense lors de la première période. Un Pierre Paturel dont on n'a pas le droit de dire le moindre mal de toute façon, parce que j'ai croisé sa maman et sa sœur, sa petite sœur à la gare. J'ai eu un wanted sur ma tête. L'excellentissime Pierre Paturel. C'est à côté du but cette tentative de Michael Hansen. Oui, Pierre Paturel qui est de toute façon, et pour terminer la parenthèse, une référence dans ce poste défensif et qui est monté en gamme depuis plusieurs années. Oui, avec des éléments sûrs du CSH. Avec un profil, en tout cas un morphotype différent de ce qu'on peut trouver sur les numéros 3, les joueurs centraux en défense, joueurs assez fins finalement, mais très intelligents dans ses placements, dans la distance de combat. Entrée à l'opposé de Kedo Traoré, Da Silva qui insiste. Nouvel échec de Damir Bicanic, le deuxième consécutif. Michael Hansen, changement d'orientation. Karabatic, là aussi, retour à droite. On va calmer le jeu. Molgard va entamer le jeu placé avant de laisser sa place. Thierry Omeyer qui est revenu aux affaires. Et attention pour Chambéry de ne pas faire briller, c'est déjà son deuxième arrêt. Thierry Omeyer qui pourrait être un facteur essentiel dans cette rencontre. Chambéry qui conserve cette défense 1-5. On a vu le plus souvent en première période Onofrienko qui trouve la solution. Très ambitieux ce choix d'Onofrienko. C'est dans l'impact, dans la zone de tir que l'Ukrainien fait la différence. Et beau mouvement de l'Ukrainien qui arrive à... Attention à ne pas se précipiter. Troisième arrêt consécutif de Thierry Omeyer, bien aidé par sa défense. Et attention à cette entame de seconde période pour Chambéry. On a entendu Cédric Paty nous dire également que son équipe, si elle avait été très séduisante en première période, est capable malheureusement de coup de moins bien, d'être irrégulière. Alors ce n'est pas ce qu'on souhaite du tout, Chambérien. Ils ont vraiment fait une très belle impression en première période avec beaucoup de rotation. Il n'était pas forcément habitué. Luka Karabatic, ce sera à 9 mètres. Le gros combat entre Pierre Paturel et Luka Karabatic. Remise en jeu avec l'annonce de la combinaison. Il va se positionner entre le poste 2 et le poste 3. Et derrière, il va Nikola Karabatic sur le point de fixation offert par son frère. C'est bien fait, le 1 contre 1. Il met en échec Panic et ensuite il va tirer évidemment dans le secteur de son frère, là où son frère réalise le travail. 2 buts d'avance pour les Parisiens. Attention, c'est le plus gros écart de la partie. Mouvement Jerko Matulic qui va reprendre sa place. Bicanic à droite. Le tir croisé très intelligent
Le coup de poignet pour recroiser son tir de la part de Damir Vecanic. Molgard. Et oui, ça passe pour C'est du Molgard. Molgard dans le texte. Avec une impression de puissance lorsqu'il est comme ça lancé. Et encore une fois, vous voyez, c'est le placement de Luka Karabatic qui perturbe la défense chambérienne. Et Da Silva l'amène une nouvelle fois. Belle impression laissée par le Brésilien dans les 20 minutes passées sur le terrain. Pjanic, la barre trouvée par Panic. Ouais, obligé de prendre des risques parce que Thierry Omeyer, lui, on l'a dit, est en train de monter en régime. On va revenir à une faute, une première faute de Monsieur Duclos qui demande à Mikkel Hansen de ne plus tirer une fois que le coup de sifflet a retenti. Et en 4 minutes, Thierry Omeyer a effectué 2 fois plus d'arrêts que lors des 30 premières. C'est un signe également bien aidé par sa défense. Kedo Traoré attentif dans cette 1-5. Avec Kedo qui doit remplir une double mission pratiquement. Attention, Mikkel Hansen lancé à l'opposé de sa position. Attention aux Chambériens. 19-16 maintenant. La confirmation du plus gros écart, plus 3. Break confirmé. Et difficulté pour l'attaque chambérienne avec ce temps faible lors de l'entame de cette deuxième période. Et un seul but marqué par les Chambériens. Moins d'influence de la part de Da Silva depuis les 5 premières minutes. Le demi-tour contact, c'est sifflé. Et Marco Panic qui a réclamé de laisser jouer l'avantage. Et alors c'est exactement la même situation que sur l'attaque parisienne précédente. Ça piétine. Oui. Là, on avait considéré que Mikkel Hansen avait marché. Voilà pourquoi on est intervenu à la faute. Exactement la même décision pour Panic. Et c'est très mobile côté défense parisienne. Avec des sorties en dissuasion qui empêchent les Chambériens de trouver la faille. Et Thierry Omeyer vigilant. Mais gros travail défensif là, fourni une nouvelle fois par le PSG. Et juste Da Silva beaucoup moins influent que lors du premier acte. Alors il essaie de mettre du rythme. On a une défense qui coulisse très bien de manière latérale. Ça on l'avait vu en première période également, en beaucoup de mouvements. Et également dans la profondeur. On n'hésite plus à aller toucher les Chambériens qui malgré tout, les arrières latéraux, Pjanic et Panic, qui sont un petit peu trop près de la défense parisienne. Oh là, on n'est pas sorti sur Nico et ça c'est... En retard, Da Silva et Pierre Paturel. Et c'est la sanction immédiate. Le temps mort posé logiquement par Ivica Ovran. 4-0. Un 5-1 infligé aux Chambériens par le PSG en verve en ce début de seconde période. Passe. Ekater, arrière gauche, arrière droite. Engagement. Croisé, 12e croisé. Marseille. Après croisé. Ok. Changement défense. Benjamin. Pierre. Proadoua. Elvis. Timothée. Kedo. Jerko. Jouez. Alors déjà on va saluer Thomas. Oui, les efforts et les progrès. En français d'Ivica Ovran, ça a été suffisamment compliqué lors de son arrivée. Il fait l'effort. On va changer de système défensif. On va passer en 3-2-1 avec l'entrée en défense, en tout cas de Benjamin Gilles. Melvin Richardson et Timothée Nguessan sont de retour sur le terrain. Da Silva toujours à la main. On change beaucoup de choses, évidemment. On est mal sorti des vestiaires, côté chambérien. Oui, vous parliez d'Ivica Ovran qui, lors de son arrivée, a été considéré comme un entraîneur très froid, très distant, très dur et qui s'est adouci, qui est beaucoup plus proche de ses joueurs. Richardson, le croisé avec Nguessan et le passage avec De Tresse, fantastique, exceptionnel le geste et à nouveau 2 minutes contre Henrik Molgard.
Deuxième exclusion temporaire pour le Danois. Oh là là, Alors, quel geste d'exception. Magnifique, hein, du côté parisien, on réclame et on l'a aperçu rapidement, une zone de Greg de 13, donc revenir à éventuellement un 7 mètres pour la défense en zone de Molgar. En tout cas, le but est validé et les Parisiens se retrouvent en infériorité numérique, d'où le retour sur le terrain. On l'a peu vu jusqu'à présent de Daniel Narcisse sur le poste de demi-centre et Nico Karabatic qui glisse à gauche. Oui, et incompréhension de la part de la défense chambérienne parce que Melvin Richardson était censé défendre en 1-5. Il ne savait pas franchement sur qui, sur Daniel Narcisse ou sur Nicolas Karabatic. Ivica Ovran lui a dit non, tu redescends en 6-0. Melvin Richardson sur Nicolas Karabatic, en tout cas en face. Ouais, ça va aller jusqu'au bout, ça va aller jusqu'au bout. Quel arrêt de Yann Gentil, énorme, toujours avec son sens de l'anticipation dont vous venez de parler. Et le gros jump, la réussite de Melvin Richardson pour la réduction du score. À dos longueur, bonne séquence et bonne situation de supériorité numérique. Tout est parti de cet arrêt de Yann Gentil. Benjamin Gilles qui va faire le croisé pour Melvin. Nicolas qui sort tout petit peu en retard sur Melvin Richardson qui d'un tir coin long trouve la solution. En mouvement, les ailiers, Samuel Enrubia dans le trafic. Mais qui n'existe pas entre Timothée Nguessan, Pierre Paturel et Benjamin Gilles. Le passage en zone de Samuel Enrubia. Et bien voilà, hein, c'est ce qu'on disait. Là aussi, c'est bien joué de la part de la défense chambérienne. Et le CSH va peut-être se redonner une lueur d'espoir avec ce tir entre les jambes de Jarko Matulic, ça va mieux. Et cette supériorité numérique aura été très bénéfique pour Chambéry. Et celle-là aura été bien utilisée. On était un petit peu plus circonspect par en fin de première période. La même situation. Celle-là, vraiment, on l'a très bien gérée, tant en temps de défense qu'en attaque, où on a réussi à trouver les solutions rapidement. Matulic, enfin, en bout de ligne, hein. Après les bonnes transmissions entre arrière, pour la solution face à Thierry Omeyer et le retour du 6e parisien. Daniel Narcisse à la main. Le croisé avec Onofrienko. Et le pastis, c'est signé Yann Gentil. Sa spéciale. Et le Habler qui est en train de faire lever les foules. Et les fondus derrière son but. Salué également à l'opposé par la Fréga. Oui, Melvin et Thierry Omeyer. Premier poteau face à Melvin. Attention. Très, très haut. Et engagement excessif de la part de Pierre Paturel qui est allé. Oui, c'est ce que dit hein, Daniel Narcisse. Qui est presque désolé que Pierre Paturel en ait rajouté. Les discussions entre les deux hommes. Regardez, c'est quasiment une immobilisation. Oui. Et puis alors regardez cet arrêt, c'est terrible. Hein. Non mais parce qu'il y a des pastis qui vous arrivent dessus. Lui il est allé le chercher en lucarne, version livre de la jungle. Et c'est vraiment lui, on en parlait hein, des différences entre gardiens de but. Lui c'est vraiment sur l'instinct. C'est un gardien d'instinct, c'est exceptionnel. Rares sont les matchs de Yann Gentil qui ne peut absolument rien sur ce superbe tir de Daniel Narcisse. Rares sont les matchs de Yann Gentil sans pastis tout simplement. Et rares sont les après-matchs de Yann Gentil sans Genepi. Oui, puisqu'il nous l'avait confié, oui, évidemment, on lui a posé la question. C'est pas un fan de pastis. Non, c'est ça. L'autre pastis. L'alcool est dangereux pour la santé. C'est Chambéry maintenant qui doit composer en infériorité numérique. On fait rentrer les deux ailiers qui se croisent. Vous connaissez le mouvement par cœur. Toutes les équipes du monde le réalisent. On repasse par Da Silva qui perd le ballon. Récupération très rapidement en contre-attaque les Parisiens. Et le bon retour de Timothée Nguessan, mais le ballon sera récupéré par les Parisiens. La prise d'information préalable et à chaque fois indispensable. Et avec une solution plutôt sur la gauche dans cette fin de montée de balle. On va le pardonner à Nicolas Karabatic qui réalise un très bon match, vraiment très complet. C'est bien Onofrienko et il n'a pas voulu y aller, Samuel Enrubia. Mal lui en a pris. Et le pied de... Oui, appui zone, en tout cas un passage par la zone, c'est ce que... Alors ce qui est assez étonnant, par contre, Thomas, oui, c'est que c'est... Voilà, Monsieur Duclos, oui. voilà, qui indique
Le passage en zone de Samuel Onrubia ici à l'image, alors que lui était au milieu du terrain, en tout cas derrière l'attaque parisienne. On va certainement le revoir avec les caméras d'AFP Visual et de Dominique Brett aujourd'hui sur la prochaine action. On va laisser se dérouler ce jeu placé. Oh, attention, et la récupération de Lucas Ballot. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Et ensuite la punition avec le 1 contre 1 signé Nicolas Karabatic. Et quelle intuition là aussi de Lucas Ballot, alors qui n'avait pas grand chose à faire, hein. Il a préféré effectivement remettre derrière. Eh oui, très bien joué de la part des arbitres. Ouais. Bravo, monsieur Duclos. Il a les yeux. L'œil d'Horus. Extraordinaire. Ouais. Horus, pas la ville dans laquelle va jouer la saison prochaine Robert Gunnarsson, mais la divinité égyptienne. Un petit peu de culture, ça ne fait jamais mal. Pour les soirées Trivial Poursuite au coin du feu à Chambéry. La perte de balle. Perte de balle. Lucas Karabatic qui peut y aller tout seul, qui va y aller tout seul à l'impact. Prendre le dessus. Et sur Melvin Richardson et sur Yann Gentil, c'est bien joué. Là aussi, une version bulldozer. Lucas Karabatic. Ouais, et on a une scène sur le banc devant nous. C'est extraordinaire. C'est génial. Entre Mikkel Hansen et Staffan Olsson et Noka Serdarovic, voilà en bas de votre écran. Alors imaginez une boule de flipper, pas celle de Corinne Charby, mais deux bumpers. Oui, alors ça, Staffan culture, Olsson et Noka Serdarovic, et Mikkel Hansen s'est fait balader entre deux monstres physiques. Voilà, c'était très sympa. Avec Mikkel Hansen qui est très nerveux, qui réagit à toutes les actions positives mais également négatives de Paris. Et Staffan Olsson avec son calme de Viking. Oui, et puis son gabarit accessoirement aussi. Et Noka Serdarovic, alors lui avec tout son métier. Seul le bandeau diffère. Vous avez deux à l'image. En tout cas, Chambéry, ça rentre avec beaucoup de réussite pour Damir Bičanić. Ballon contré par la défense parisienne. Ce qui permet à Chambéry de rester à distance. Donc on vivait des minutes un petit peu plus délicates côté chambérien, des pertes de balles tout de suite utilisées par les Parisiens. Avec la défense chambérienne étagée mais plus aplatie qu'en début de rencontre. La série de croisés, Onofrienko, Narcisse, la passe un peu dans les chaussettes, mais regardez la façon avec brio dont il rectifie la trajectoire. Ouais, et vraiment, les Chambériens sont à chaque fois dans ce secteur-là, côté gauche, très maladroits. Et à la limite, on essaie de continuer à supporter le rythme mis par les Parisiens, la puissance de Daniel Narcisse qui transperce. Et il n'était pas loin. Il n'était pas loin du passer sur Daniel Narcisse. C'est un nouveau but parisien. Le passage de bras, Melvin Richardson, la passe de renversement et l'enchaînement. Gros arrêt de Thierry Omeyer qui ne sera pas comptabilisé parce que la double sanction contre Jeffrey Mtima qui était en retard sur Da Silva, jet de 7 mètres et infériorité numérique. Et dans souris Jeff Mtima, tout est parti du 1 contre 1 de Melvin Richardson. Oui, c'est sévère, c'est très sévère. C'est sévère, c'est au-delà du sévère. Et il continue à gagner ses face-à-face, Jerko Matulic. Jeffrey Mtima qui a vu son contrat prolongé au PSG. On nous posait la question sur le hashtag en action. Quid de l'avenir de Samuel Onrubia? On le sait, Samuel Onrubia quittera le PSG pour une destination qui pourrait être proche de celle de Patrice Annonay, par exemple. On a, ça fait encore partie des... Oui, c'est des suppositions. Voilà. Nicolas Karabatic pris en charge par Kelo Traoré. Prise en strict de Kedo sur Nicolas Karabatic. On est sur une strict, une double strict sur Nicolas Karabatic, cette fois par Matulic a priori. Attention, et Kelly Traoré qui vont se situer très très haut sur Daniel Narcisse. Frienko, Karabatic, le croisé. Et retour intérieur, c'est statique. Il faut trouver une solution de tir. Daniel Narcisse. Faute commise à la limite. Les Chambériens qui voulaient récupérer le ballon. Le coup est bien joué de la part de Daniel Narcisse avec tout son métier. Attention. Non, ballon perdu. Bonne séquence défensive
Et opportunité de revenir à 2 longueurs pour les Chambériens. Luka Ballo qui est passé pas très loin d'une grosse colère de Noka Serdar-Ozic. Noka qui s'est repris en l'espace d'une seconde. Il lui a juste demandé de se calmer alors qu'il était fou furieux sur la perte de balle de Lucho. Et l'occasion peut-être pour les Chambériens de recoller à 2 petits buts. Vous prenez souvent cet exemple d'un moment particulier de la saison où Noka Serdar-Ozic avait rappelé à... Oui, c'est bien joué, on laisse l'action se dérouler pour Grégoire de 13, où Noka Serdar-Ozic avait rappelé à Luka Ballo quelle était sa vraie position. Voilà. Tout Luka Ballo qu'il était, avec toutes les capacités, les possibilités qui s'offrent à lui grâce à ses qualités. Oui, lui qui a commencé sur le poste d'arrière. En gros, sur une séance vidéo, mais alors en tout début de saison, qui lui a demandé, voilà, si t'es ailier, je veux te voir le premier point de corner sur les contre-attaques, tu laisses les grands s'occuper du ballon, ils vont l'amener jusqu'à toi, mais je ne veux absolument pas te voir dans cette zone pour porter le ballon. Il paraît que, alors ça s'était fait en bonne intelligence entre 2 gens de grande qualité. La bonne supériorité numérique de la part des Chambériens, c'est sifflé. Chambéry qui est revenu à 2 petits buts, qui doit valider maintenant son bon retour par des séquences défensives positives. Et ballon perdu, non, le bras est levé, Onofrienko qui vient perforer la défense chambérienne. Attention parce qu'il est resté au sol après un énorme choc sur la tête. Nikola Karabatic. Alors ce qui semble tout à fait involontaire sur la fin de l'action. Lui qui avait porté le ballon à l'opposé, c'est Onofrienko qui, in fine, eh bien, regardez à la limite, vous voyez, hein, c'est coup de genou. Le coup de genou, le genou c'est au niveau des jambes. Coup de genou involontaire de la part de Kedo Traoré. Mais on va évidemment prendre toutes les précautions. On sait, hein, dans certains sports, le protocole de commotion cérébrale, on en a eu un aperçu hier lors de la victoire de la France face à l'équipe d'Irlande lors du tournoi Destination. Et évidemment, Nikola Karabatic va être pris en charge par le staff médical du PSG. Le banc parisien pensait que ce geste était volontaire. Il n'en est absolument rien. On l'a revu au ralenti sur les images de Dominique Bretz et des équipes d'AMP Visual. Pour tout vous dire, c'est ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer au banc parisien, un peu nerveux. Évidemment, il y a ce match, mais il y a beaucoup de matchs qui vont arriver. Un match éminemment important également en Ligue des Champions. En LNH, on aimerait disposer de tout son effectif. Côté parisien, le tir sur la barre, c'était une prise de risque de la part de Da Silva. Bon, on parle quand même d'un coup de genou reçu sur l'occiput, alors que Nikola Karabatic était totalement délié. Quand on parle d'animal, il n'est pas fait du même métal que les autres hommes. Écoutez, vous voyez sa main gauche qui est toujours bandée. Il nous disait avoir très mal. Lorsque Nikola Karabatic dit qu'il a très mal, c'est que ça doit faire très mal. Mais il continue à jouer, à s'entraîner normalement. Il trouve son frère à l'intérieur. On va revenir à une faute, à 9 mètres. À l'opposé, non, parce que Traoré veillé. On va insister, le bras levé. Onofrienko qui pousse et qui sert Luka Karabatic pour le 7 mètres. C'est bien joué de la part du pivot de l'équipe de France qui en plus va obtenir les 2 minutes de Marco Panic. Dans les duels au contact, les Parisiens qui au bout de la possession trouvent une solution. Oh, et derrière effectivement l'actémie aux carotides, version superstar du catch. Et oui, alors on parlait de Nicolas, mais de toute façon les frères Karabatic sont quand même impressionnants. Assez dur au mal. Vraiment. Et nouveau face à face entre Mikkel Hansen et Yann Gentil. Pour le moment, ils ont tous été remportés par le Danois et ça continue pour conserver cet avantage confortable de 4 longueurs. Et en plus, Chambéry va devoir évoluer en infériorité pendant 1 minute 50. Très concentré sur sa tentative, Mikkel Hansen. Nouvelle fois impeccable. Yann Gentil pour l'instant
n'y peut rien sur les jets de 7 mètres. À l'entrée de Greg Détresse, les Chambériens une nouvelle fois en infériorité numérique. Le croisé entre les ailiers et ensuite c'est aux arrières. Premier ballon de Trita. Et Trita rentré. Et Bonne ballon défense, conservé. très bonne Non, défense. gratté par les Parisiens. Daniel Narcisse et Nicolas Karabatic. Alors encore un contact bien involontaire entre Yann Gentil et Nicolas Karabatic. Ouais. Oh là là là. C'est une bête sauvage, vraiment. Et avec toute l'admiration qu'on a pour lui. Ce sont des propos bienveillants. Ne vous trompez pas, même si là, il est Il va obligé céder sa place. de quitter le terrain. Regardez ça. Et touché sur le haut de la cuisse, sur le bas de la cuisse, pardonnez-moi, par le pied de Yann Gentil. Et qui, voyez, Yann Gentil qui laisse un peu traîner le pied. Alors on ne va pas. Non. Ah, bon, c'est un choc. Oui, ça devrait fait aller. partie des duels entre les attaquants et les gardiens de but. Nicolas qui allait chercher très près, très loin sur la finition. Énorme match de Nicolas Karabatic. Attention, on va d'abord regarder ça, toucher au visage. C'est Jerko Matulic. Et les prises en charge, regardez, au ralenti. Et c'est sur C'est l'impact Trita, d'Alexandre Trita. Effectivement, qu'il a pris plein fouet. Coup de genou. Et signalé tout de suite Oh là par là. Daniel Narcisse. Eh oui, coup de genou gauche. Là aussi dans la même région du crâne que tout à l'heure précédemment. Ouais, c'est plus la mâchoire. Très solide aussi Jerko Matulic. Plutôt une bonne nouvelle pour Chambéry. Parce qu'il est très bon depuis le début de cette partie. Ouais, 100% de réussite. Matulic, pas simple pour Alex Trita de rentrer dans ces conditions. Chambéry à -5. Et regardez, alors un peu de fébrilité bien évidemment. Et Les Chambériens en infériorité numérique. Allez, Melvin qui tombe dans le piège, pas de solution. Et ça va aller très vite jusqu'à Lucas Ballot. Ouais, non. Il a regardé, il a attendu, il a pris l'information. Lui aussi, Yann Gentil. On vous le disait souvent, c'est un duel psychologique. Et il attend le dernier moment pour venir claquer le bras et la jambe sur le ballon. Alors attention, on vous dit souvent également qu'Yann Gentil est un gardien d'instinct. Techniquement, c'est évidemment du très haut remarquable. niveau. Ouais. Parade magnifique. Voilà le problème en ce moment pour les Chambériens qui ne marquent plus. Plus de 4 minutes 35 peut-être. Voilà la solution trouvée par Damir Bichanic. Tir premier poteau. Ça tiré au meilleur. Thierry Lemeyer qui vient de passer une barre symbolique, celle des 200 arrêts depuis le début de la saison. Bon, il est 200 arrêts. l'un des gardiens qui joue le plus en championnat de France. Enfin, c'est quand même pas mal. Yann Gentil lui en est à 179 dans ce match en prenant en compte ses 7 arrêts. Michael Hansen, une nouvelle fois facile, performant. Ça, Yann Gentil qui le prend un contre-pied. Un petit peu de retard côté chambérien. La sortie Benjamin Gilles, me semble-t-il, sur Michael Hansen. Michael Hansen, 9e but. C'est bien fait de la part d'Alex Trita. Il a gagné son duel et il va en plus provoquer l'exclusion définitive, la disqualification pour Henrik Molgaard après 3 exclusions temporaires. C'est un carton rouge. Pris par la vitesse d'Alex Trita. C'est évidemment l'une de ses qualités. Alexandre Trita. Et très vite avec un centre de gravité relativement bas pour un arrière très vif. On parlait de Melvin Richardson dans le futur, pourquoi pas au poste de demi-centre. Alexandre Trita ferait aussi un magnifique demi-centre. Il a gagné tous ses duels. Jerko Matulic face à Thierry Omeyer. Et ça continue avec de la réussite, comme lors de ces 2 premières tentatives. Et tant mieux pour Chambéry qui en a besoin. Le retour de Nicolas Karabatic. Ouais. Et si Chambéry veut se donner l'espoir d'un retour, ça commence maintenant lors de cette supériorité numérique. Parce qu'avec 4 buts d'avance, Paris pour le moment a pris une sérieuse option.
Nicolas qui va tout de suite tester les qualités défensives qui sont grandes d'ailleurs d'Alex Trita. Un double semi-strict, on va dire. Attention, Traoré bien, beau contact, vraiment dans un bon timing, pas simple de défendre face à Daniel Narcisse lorsque lui a l'occasion de poser son premier appui. Bonne lecture et puis surtout très solide, très solide au contact. Descendre très bas, le centre de gravité aussi d'accompagner Daniel Narcisse. C'est très bien appelé, mais derrière, Yann Gentil réalise une nouvelle parade sensationnelle. Un petit main en échec. Oh, attention. Alors là, oui, mais alors le... ça, oh non, Yann Gentil qui fait lever la foule une nouvelle fois. Parce que Damir Vicanic avait râlé et avait laissé la porte ouverte à Nikola Karabatic. C'est avec des actions d'éclat que Chambéry pourra peut-être exister dans cette fin de rencontre. Et on l'a vu, tout est possible après le match entre Montpellier et Saint-Raphaël. Quel que soit le scénario du match, plus jamais on ne s'avancera. Alain, mais vraiment. Bon, on va pas voir ça à chaque sortie. Non, mais bon, maintenant on est prévenu en tout cas. Avec un défi lancé par Lingard. Attention, peut-être. Non, c'est mal joué de la part de Vicanic. Il n'y avait pas cette solution à l'intérieur. Oui, le défi lancé indirectement par Lingard à Michael Hansen. Oui, qui a dit qu'il manquait parfois un peu de bras. C'est ça. Échange très sympa à notre micro. Et occasion ratée, occasion gâchée qui pourrait coûter cher à Chambéry. Un Yann Gentil performant sur certaines tentatives, mais pour le moment c'est insuffisant face à la force de frappe des Parisiens. Ouais, pas de faute sur Igor Vori, la perte de balle. Si Chambéry pouvait utiliser Richardson, dommage, c'est le poteau trouvé. Et derrière, attention à la punition. Jeffrey Mtima, ultra spectaculaire comme toujours. Les choses se compliquent sérieusement avec cet avantage de +5. On était passé à un éventuel -3, à un -5 à devoir gérer pour les Chambéryens. Ivica Obran est obligé de poser son dernier temps. Dernier attaque 6-5. Première action. 6 contre 5. Dernière attaque. 5 minutes. Maximum concentration. Jouer en défense, en attaque. Et complet. 6 contre 6. Ok. Melvin Demi center. Alex arrière droite. Jouer. Marseille à droite. Alex. Engagement A contre A. Contre Luca. Et A contre A. Extérieur. Timothée. Jouer. Changement d'Amir. Jouer. Et quelques rectifications. C'est les yeux d'Alain Poncé. Oui, c'est dubitatif. Dubitatif. Il y en a toujours dans un match, mais à un moment clé. Malheureusement, il n'a pas tourné à l'avantage des Chambériens, mais surtout dû à la qualité et l'engagement des Parisiens. Melvin Richardson sur un poste de demi-centre, le retour d'Enguessan, Trita à droite. On va essayer d'isoler les défenseurs parisiens, notamment, vous l'avez entendu, Luca ou peut-être Igor Vori. Et après, c'est difficile, difficile pour Trita. Et 24 buts encaissés pour Paris ici, au Phare. Franchement, le boulot fourni par la défense du PSG, c'est là aussi assez impressionnant. Et surtout seulement 9 pour l'instant en seconde période. On l'avait vu d'entrée au retour des vestiaires. Les Parisiens ont fait beaucoup de mouvements, que ce soit dans la profondeur, de manière latérale. La défense a très bien fonctionné. Benoît coup de coude sur l'aile droite parisienne. Avec une défense forcément plus ouverte côté Chambéry. Pas de 1 contre 1 possible, le passage de bras. Il est pris par Pierre Paturel, Nikola Karabatic. Croisé entre Daniel Narcisse et Nikola Karabatic. Quel festival. Très bon, vraiment excellent Nikola Karabatic aujourd'hui. Et alors Yann Gentil lui est toujours sur le terrain, mais le scénario en termes de score ressemble vraiment cruellement pour les Chambériens au match aller.
avec une défaite 35-27 alors qu'à la pause ils étaient au contact. Et la tentative de Tim Nguessan. Ah, il aurait fallu également un Timothée Nguessan en pleine possession de ses moyens. On vous l'a dit, il revient de blessure après une pause. Et un Edin Basic aussi Et également qui aurait pu apporter énormément. Parce que Da Silva, puisqu'on parlait de lui, qui a été très bon lors de l'entame de match, a finalement disparu, s'est noyé. Les 13, les 7 mètres et les 2 minutes pour Nikola Karabatic qui va aller s'excuser auprès de Greg. Pas de souci. C'est sympa. C'est sympa. Entre hommes de caractère, mais entre gens de. Oui, c'est génial, quand même, ça fait sourire. Ouais. Avec Nikola Karabatic qui dit en gros à Greg Détresse, il n'y avait pas grand chose. Et Greg Détresse qui décide, tu m'as touché un petit peu l'oreille. Matulic. Voilà, et comme un symbole, Thierry Omeyer vient fermer la boutique. Dans ce dernier dimanche de solde, il n'y a plus rien à vendre. Et l'ambiance qui était formidable en ce début de rencontre, qui a finalement elle aussi qui s'est éteinte. Forcément, on y a cru jusqu'à 6-7 minutes de la fin, même si Paris, on va le dire clairement, dominé la seconde période. Et mieux sorti les vestiaires, on le répète, ce début de seconde période qui avait été essentiel. C'est là que Paris a fait un premier écart et l'a largement amplifié. Alors ça peut faire un petit peu sévère sur la fin. Et en dévorant en défense Chambéry, vraiment. Et Onofrienko qui a été très bon. Quatre buts pour l'Ukrainien. Ouais, l'entrée en jeu de Robert Gunnarsson dont on parlait tout à l'heure qui vit ce dernier choc entre Chambéry et le PSG. Gunnarsson pour Narcisse. Oui. Le tampon d'Alex Trita, le bras levé. Gunnarsson pour Narcisse, ça me fait penser qu'ils ont déjà joué dans un autre club ensemble. Bien, alors pourquoi je vous raconte ça? Juste pour parler de Gommersbach. Du tout, j'allais y venir. Bon, on va suivre le bon arrêt de Yann Gentil. C'est qu'il y a un match également un petit peu plus tard dans la journée qui va intéresser forcément les Parisiens. Traoré en échec sur Thierry Omeyer. Évidemment, c'est le choc du nord de l'Allemagne entre les deux plus grands clubs allemands depuis de longues années. Flensburg qui reçoit le THW Kiel et Paris forcément un petit peu supporter du THW Kiel, même si sincèrement on voit mal le THW. Clairement. Oui, voilà. Bon, on suivra tout ça en tout cas. Nous, on s'intéressera dans quelques minutes à Montpellier qui recevra Barcelone. On vous propose également Fleury face à Bayamar. C'est du lourd, c'est du très lourd. Fleury qui doit s'imposer pour croire à une qualification. On espère qu'Alison Pinault ne sera pas bourreau des joueuses de Fleury. Mais par contre, on est sûr qu'Alison Pinault sera mieux accueillie que dans certains points en Roumanie. On espère qu'on lui rendra l'hommage qu'elle mérite après ses propos et ses attitudes absolument abjectes. Pas de solution comme Lucas Ballot tout à l'heure, les derniers instants, les dernières secondes. Paris qui va s'imposer à sa main tranquillement finalement après une deuxième période d'exception vraiment au cours de laquelle le PSG aura muselé l'attaque chambérienne, la laissant à 24 buts, 9 simplement marqués par Chambéry dans cette seconde période. Franchement, le PSG est venu ici en mode conquérant et surtout a su rééditer les performances physiques, alors que Paris, on l'avait dit, tout comme le CSH, avait disputé un match de Ligue des Champions en début de semaine avec un voyage en plus en avion. Allez, Traoré pour peut-être le 25e but, c'est bien. Restez sur une note positive. Et on en reste là. À l'arrivée, Paris clôture cette 15e journée par un nouveau succès et reprend ses aises en tête du classement. Chambéry pour avoir des regrets, mais Paris